Donc on vous dit ici, je t'envoie sur Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me faut. Le peuple d'Israël ici était sous la domination du peuple de quoi? Était sous la domination de quoi? Des Philistins. Et on va voir c'est quoi les Philistins tout à l'heure. Donc, ils avaient un roi qui n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et ce roi était déjà rejeté, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et pour ça, il fallait le remplacer, il fallait un nouveau roi. Et Dieu avait déjà choisi, en tout cas selon la Bible actuelle, Dieu avait déjà choisi un roi. Et en cela, on devait envoyer le roi, le prophète Samuel, pour aller chercher ce roi-là. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 2, Bible en parole de vie le dit, Samuel demande, comment est-ce que je peux faire cela? Comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va la prendre et il va me tuer. Donc, si le prophète allait choisir le nouveau roi que Dieu voulait, le roi allait le savoir, il allait le faire mourir. Il allait faire en sorte qu'il traverse la route du grand mystère. Voilà ce que le prophète dit à Dieu. Ensuite, on vous dit ici, le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau. Prends avec toi un veau, tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Point. Là, il y a point, et on va ouvrir ce point-là pour voir maintenant si ça vient de Dieu ou pas. On vous dit ici là, parce que ce Dieu, en tout cas dans l'Ancien Testament, on va dire hébraïque, que Dieu a envoyé, en tout cas, a envoyé le prophète Samuel pour aller chercher le roi qu'il voulait choisir pour mettre sur la tête d'Israël. On vous dit ici là, que ce roi-là, ce prophète-là devait prendre un veau pour faire des sacrifices. Est-ce que les sacrifices-là viennent réellement de Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a un passage qui parle de ça? Est-ce qu'il y a un passage qui va contre ce verset-là dans la Bible? D'accord? Dans Psaume 51, verset 16. Psaume 51, verset 16, il le dit. Il a dit quoi dans Psaume 51, verset 16? Il ne prend pas plaisir au sacrifice. Psaume 51, verset 16. Jéhovah, mon libérateur, délivre-moi de la mort, car alors je courais de joie parce que tu m'as sauvé. Dans quelle version? Ça, la version parole de vie. Qui va lire une autre version? Si tu uses c'est bien. Sacrifice, ouais. Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Voilà. Donc vous dit ici là que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il ne prend pas plaisir au sang versé ni aux holocaustes. Mais tandis que ce Dieu-là, dans Samuel, il demande à Samuel de lui offrir un veau, d'aller faire le sacrifice pour choisir le roi qu'il avait désiré. Donc déjà, la propre parole contredit déjà ce récit-là. Et là, on va décortiquer, premièrement, je dis le combat spirituel et ce qui vient de Dieu ou pas. Premièrement, Dieu n'a pas pu parler à Samuel pour lui dire, va faire un sacrifice de veau. Parce que Dieu ne renie pas sa parole, il ne va pas contre sa parole. Dieu n'est pas un homme pour se contredire, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc, dans 1 Samuel 16, verset 3, Bible, lui second, 1910, il est dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice, c'est-à-dire le papa de qui? David. Tu l'inviteras au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu vas oindre. Et tu vas oindre. Tu vas oindre quoi? Mais on va oindre le roi comment? Il y a des révélations que vous allez apprendre dans quelques minutes que vous n'avez jamais su auparavant. Et ça va un peu vous faire bizarre. Donc, 1 Samuel 16, 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et tu feras connaître ce que tu dois faire. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Celui que je te dirai. Dans le verset 4, Bible, François Courant, il est dit, Saül obéit, plutôt Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Waouh, j'arrive plus à parler. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vint au-devant de lui et lui demande, ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux?
pourquoi les anciens ont posé la question au prophète en disant est-ce que ta venue annonce tel quelque chose de bien? Pourquoi? Vous savez que les anciens étaient instruits. Les anciens savaient ce qui se passait. Donc quand ils voyaient un homme de Dieu approcher, quand ils voyaient un prophète approcher, soit c'était pour les bonnes nouvelles, soit c'était pour une malédiction. C'est ça qu'ils demandent au prophète, ta venue annonce quelque chose de bien? Et on voit ça où? Un roi 17, verset 18. Dans 1 roi 17, verset 18, il est dit, cette femme dit alors à Élie, que y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Donc un homme de Dieu venait. Soit c'était la mauvaise nouvelle, soit c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça symbolisait quoi? Le châtiment, parce qu'il y avait une faute. C'était ça. Et dans Osée 6, 5, il est dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Donc quand ils ont vu le prophète arriver, ils ont cru que le prophète devait soit les frapper, soit porter une bonne nouvelle. C'est ça qu'ils demandent au prophète, ta venue annonce quoi exactement? Parce qu'ils étaient d'abord dans le trouble, ils savaient, ils étaient conscients qu'ils vivaient dans le désordre, qu'ils vivaient dans le trouble. C'est pour ça qu'ils demandent, est-ce que la venue de ce prophète annonce-t-elle quelque chose de bien? 1 Samuel 16, verset 5, Bible parole de vie. Il est dit quoi? Qui va lire 1 Samuel 16, verset 5. 1 Samuel 16, 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Voilà. Donc, le prophète, en tout cas selon la Bible actuelle, a offert un sacrifice de veau. Il a appelé les fils, c'est-à-dire les frères de David, et son papa pour le sacrifice. Mais où est-ce qu'on parle de sa maman ici? Pourquoi on n'a pas appelé sa maman? Elle était morte ou elle était vivante? Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Josué, chapitre 7, au verset 13. Qui va lire Josué 7, 13? Sanctifiez-vous son demain, car ainsi parle le vent, le Dieu d'Israël, il a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Voilà. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez été interdit du milieu de vous. Bon, il vient de lire Josué 7, 13. Mais avant ça, le frère avait lu quoi? Dans 1 Samuel 16, 5. Qui va bien relire 1 Samuel 16, 5, tout doucement, pour mieux comprendre les phrases. Et essayer de lire plus fort. 1 Samuel 16, 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Voilà. Là, c'est bon. Dans Bible parole de vie, il est dit, Samuel répond, 2 points, je viens offrir un sacrifice au Seigneur, rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Donc on vous montre ici que les anciens étaient impurs, puisque quand on vous demande de vous sanctifier, ça veut dire que vous n'êtes pas saint. Donc le peuple vivait déjà dans la noirceur, dans les ténèbres, dans le péché. Et on les demande de faire le sacrifice, de se purifier pour faire encore quelque chose d'abominable devant Dieu, le sacrifice. Soit c'est moi je ne sais pas lire, soit je tords les paroles de la Bible. Mais dans Josué chapitre 7 au verset 13, il est dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Donc c'était une coutume déjà en Israël, en tout cas selon la Bible actuelle, qu'il fallait tout le temps sanctifier le peuple pour que Dieu puisse se manifester, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Or, la logique des choses veut que quand il y a déjà la parole de Dieu dans le peuple, au milieu du peuple, le peuple est déjà saint. Parce que Christ a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Et le peuple vivait déjà au milieu de la parole, et la parole vivait déjà au milieu du peuple. Donc, si les anciens qui ont
été instruit dans la connaissance, dans la sagesse, doit se purifier pour faire un sacrifice de sang que Christ lui-même n'a pas approuvé. Posez-vous la question, ces écrits-là viennent de qui? Et c'est écrit pour quel but, premièrement? Et vous allez voir le vrai but.